Lundi 3 juin 2019, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Période de privation chez les musulmans, le jeûne est aussi l'occasion pour les personnes en surpoids de stabiliser leur indice de masse corporelle. Le sport est un meilleur allié pour y parvenir. Tout le monde peut fournir des informations sur Wikipédia pourvu qu'elles soient vérifiées. La plateforme reste ouverte à tout apport. On en parle avec Mermoz Adodo. Nous irons ensuite à la découverte du centre. C'est un complexe artistique qui conserve une partie de l'histoire du Bénin et qui offre un espace détente. Voilà pour les titres de ce journal. Le jeûne est une privation volontaire de nourriture chez les musulmans. Il est un des 5 piliers de leur religion. Et bonne nouvelle pour les personnes obèses, c'est un moyen efficace de perdre du poids. Un bon régime combiné au sport est le meilleur remède contre l'obésité. Plus de détails dans ce reportage de Judith Sota et Samson Thiomo. Le jeûne peut être volontaire, intermittent, thérapeutique ou recommandé par la religion. Il peut aussi être lié à un régime alimentaire qu'un individu s'impose. Pour perdre du poids, par exemple, les personnes qui ont un surpoids associent le jeûne au sport. L'activité sportive peut être une réponse à l'obésité, mais la vraie réponse est dans nos plats, c'est ce que nous mangeons. Lorsque vous créez en vous une trêve de repas, il faut savoir que le poids commence par diminuer naturellement. Et ceci pendant 3 jours, déjà vous pouvez perdre naturellement 50 grammes. Et là, vous n'avez pas besoin de faire un sport. Le sport n'est donc efficace que lorsqu'il est accompagné d'une alimentation adéquate. En ce qui concerne le jeûne, ce qui importe, c'est la qualité de ce qu'on mange à l'heure de la rupture. Quand vous faites 24 heures de jeûne, en déjeunant maintenant, c'est-à-dire en faisant la rupture de ce que vous voulez manger, commencez par l'eau tiède. Après l'eau tiède, vous prenez des jus de fruits riches en eau, c'est-à-dire le melon, la papaye, la pastèque, et une bonne entrée à base de la patate douce que vous prenez, peut-être haricots verts, patate douce et un peu d'oignon. Et vous prenez ça, et maintenant vous attrapez ce que vous allez manger. Mais si jamais vous commencez par faire la rupture avec la viande et du pain et des boissons glacées, non, le poids reprend encore. Si le jeûne contribue à la réduction du poids chez le fidèle, ce dernier doit toutefois avoir un chronogramme précis pour observer la rupture. Les heures de manger pendant l'obésité, c'est de 7h à 9h et de midi à 13h. Vous restez comme ça pour le lendemain. Cette jeune musulmane a un indice de masse corporelle supérieur à 30. Elle est par conséquent soumise à un jeûne religieux qui lui procure une bonne santé et lui permet aussi de vivre sa spiritualité. Le matin, je mange la pâte ou soit à spaghetti et où je prends du thé. Les soirs, je prends des fruits pour rompre le jeûne et salade, spaghetti et tout. Selon les spécialistes, le contenu du plat est certes plus efficace que le sport, même si certaines activités physiques améliorent le fonctionnement du corps humain. Le sport, ici maintenant, c'est de marcher et transpirer. La natation est le meilleur sport qui nous permet de faire un jeûne et de réduire notre poids. Faire au moins 30 minutes d'activité sportive par séance et 3 à 4 fois dans la semaine. Les heures pour faire le meilleur sport, c'est dans la soirée, après le repas, la bonne marche. Et la marche d'1 kilomètre, je pense que c'est déjà très bon pour le corps. Il convient alors de dire que l'on soit obèse ou pas, il est nécessaire de contrôler son alimentation, de faire une activité physique régulière et surtout d'éviter de grignoter entre les repas. Wikipédia est une encyclopédie libre et gratuite. Elle fournit via Internet des informations accessibles à tous. Tout le monde, sans distinction aucune, peut mettre sur cette plateforme des informations à condition qu'elles soient vérifiées. Mermoz Adodo maîtrise bien le sujet. Il nous en parle au micro de César Adjani.
On n'a pas besoin d'une compétence particulière pour devenir contributeur de Wikipédia. Et en tant que Béninois, on peut contribuer. Vous pouvez aller sur Wikipédia, créer un compte et contribuer, faire des corrections, faire des recherches. S'il y a des articles qui n'existent pas, les gens peuvent aller et contribuer, modifier, supprimer. Mais on ne supprime pas n'importe comment. Il faut sourcer, il faut dire les motifs pour lesquels vous voulez supprimer une information. On peut mettre tout type d'informations pourvu que vous puissiez avoir les sources fiables de vos informations. Si par exemple, vous voulez écrire par exemple sur poulet bicyclette, ça vient du Bénin. On peut aller et écrire sur ce qu'on appelle poulet bicyclette. Moi par exemple, la Sénat n'existait pas sur Wikipédia. C'est moi qui ai écrit la Sénat, qui ai écrit un article sur la Sénat. Les élections législatives de 2019, bien avant que les élections n'arrivent, je me suis amusé à aller sur Wikipédia et à écrire. Et d'autres personnes ont pris le relais. Nous avons formé un club, Wikimédien du Bénin, reconnu par Wikipédia, et qui aide les Béninois à savoir comment contribuer, comment il faut améliorer les articles sur le Bénin et ainsi de suite. Je demande aux gens de mettre un peu de leur temps, même si c'est 5 minutes, même si c'est 30 minutes par semaine. On peut aller, même si c'est une petite virgule que vous avez, vous remarquez qu'il faut mettre sur Wikipédia, vous mettez déjà, c'est une contribution. Donc, tout le monde peut y aller, il n'y a pas de restriction, c'est ouvert à tout le monde. Allons à présent à la découverte du centre. C'est un complexe artistique qui fait la fierté des acteurs du monde culturel béninois. Le centre, c'est aussi un espace culturel, des résidences et des spectacles. Il est également doté d'un musée. C'est un site unique au monde qui abrite les récades des anciens rois du Dahomey. Une escale obligée sur la carte touristique du Bénin. Brice Chibozo et Ulvaeus Balogun y sont allés pour BB24. C'est un lieu dédié à la création contemporaine, à l'éducation artistique et à la valorisation du patrimoine culturel béninois sous toutes ses formes. Le centre, cet espace pluridisciplinaire, est doté d'une salle d'exposition, d'une bibliothèque, des ateliers de création, d'un espace scénique et d'un musée. Il y a des personnes dans ce monde, ici au Bénin, qui ont beaucoup travaillé et œuvré bien avant pour être avant-gardiste. C'est quoi? C'est que des personnes dans ce monde ont imaginé de nous faire retour de nos œuvres, de notre patrimoine ici au Bénin. Justement, l'attraction ici est le petit musée de la Récade, le seul musée au monde consacré aux spectres royaux ayant appartenu à de différents rois d'Abomey. C'est un grand musée de Récade, parce que tous nos rois, 14 rois, sont réunis dans cette salle, par exemple. Ces récades sont partis depuis très longtemps. Et maintenant, c'est là, c'est tangible et visible tous les jours au quotidien. Des récades, emblèmes d'autorité royale et bâtons de message attribués entre autres au roi Guelélé et à son fils, le roi Béanzin, rassemblés ici et qui visent essentiellement un but éducatif. Avec plus de 500 visiteurs par mois, le centre se veut un outil pour la mémoire et l'éducation. Mon grand souhait, c'est que le monde entier soit juste au courant que nous avons ce vestige-là, ce patrimoine si important, qui est le musée, qui est visible au quotidien pour nous, pour nos enfants, pour nos familles. Parce que imaginez-vous que les récades qui sont ici présents dans le musée, si on doit les donner à chaque famille, il n'y aura plus jamais de musée. Cet espace culturel de 4000 m² qui s'identifie grâce à ses murs blancs fait déjà partie de la carte touristique du Bénin, reconnu comme étant l'un des endroits devant favoriser le retour des vici biens culturels pillés durant la colonisation. Hors de nos frontières, les directeurs généraux des banques commerciales opérant au Nigeria ont décidé d'adopter des mesures communes pour faire face à des emprunteurs indélicats. Cette réaction survient alors que se multiplient des campagnes de dénigrement contre ces dirigeants. La communauté des directeurs a donc décidé qu'en plus de rendre publics les noms des emprunteurs indélicats, ces établissements financiers feront bloc désormais et banniront de tout service bancaire ceux qui seront fichés comme clients à problème. La première édition d'Abidjan Film Summit s'est tenue en Côte d'Ivoire. L'événement a réuni plusieurs acteurs du film qui ont réfléchi au modèle de financement adéquat à l'audiovisuel et au cinéma en Afrique subsaharienne. Serge Koléa de la RTI pour le reportage.
Le financement du contenu audiovisuel et cinématographique en Afrique subsaharienne. Quel modèle économique? C'est autour de cette thématique que s'est déroulé Abidjan Film Summit 2019. On s'est rendu compte de la nécessité d'investir dans le secteur en travaillant avec les producteurs privés. On n'avait pas vraiment ces moyens, les guichets ne permettant pas d'avoir tous ces moyens. On s'est dit qu'il fallait mener une réflexion qui permette à du privé de s'associer à l'État, donc le partenariat public-privé, pour permettre à ce secteur de passer à sa phase d'industrialisation. 4 panels ont été organisés au cours de cette plateforme d'échange. La thématique autour du mécanisme institutionnel d'appui au secteur de la production audiovisuelle et du cinéma a été animée par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Temoko Touré, le président du Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, Diakité Mamidou Koulibaly, et le directeur général de la RTI, Fosseni Dambeli. Pays invité d'honneur de cette plateforme d'échange, le Nigeria. Objectif, s'inspirer du modèle à succès de Nollywood. Au Nigeria, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on n'a pas arrêté de produire. Nos productions sont étendues sur l'Afrique. On n'a pas eu peur et c'est vraiment ce qui fait notre success story. Le gouvernement nous a aidés et ils ont facilité au niveau de l'administration, mais leur aide est vraiment loin de tout ce qu'on a pu avoir, même en termes de financement privé. Il faudrait produire davantage et davantage et d'être audacieux. Abidjan Film Summit est une initiative de la RTI. Cette plateforme vise à mener des réflexions pour le développement d'une véritable industrie de l'audiovisuel et du cinéma sous nos tropiques. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.